Voilà, allez, allez. Allez, allez, allez. Ok. Le groupe du Pôle Espoir, donc il est composé de 9 joueurs. Du coup, je leur fais la préparation physique sur l'année entière, sur la saison entière. Je fais vraiment toute la planification de la saison au mois d'août avec 2 objectifs dans la saison. Un objectif principal qui va vraiment être de préparer les joueurs du pôle pour qu'ils soient le plus en forme possible pour cette compétition-là. Et avec les entraîneurs du pôle, on essaye aussi de se caler un deuxième objectif, une deuxième compète, pour lesquelles c'est une compétition pour moi référente. Comme ça, je sais où ils en sont un petit peu dans cette compétition-là. Et comme ça, j'ai un petit peu de temps après pour réajuster les cycles pour l'objectif principal. Je suis vraiment à l'écoute des joueurs par rapport aux compétitions, mais ça je le sais à l'avance, mais vraiment par rapport à l'état physique et mental des joueurs. Au départ, quand l'enfant rentre au pôle en 6e, on part sur une planif beaucoup plus souple. Voilà, et là, les enfants font 2 séances de physique au départ et on amène la 3e en cours d'année. Voilà. Et l'objectif pour ces joueurs qui rentrent au pôle, donc pour cette catégorie minime, l'objectif c'est de leur préparer un physique pour après. Donc pour qu'ils soient capables de supporter des charges d'entraînement intéressantes et pour pouvoir après demander plus sur le physique en catégorie cadet et junior. Donc au départ, le travail physique, c'est vraiment un travail général, un travail de course, voilà, vraiment pour fonder l'athlète, quoi. Ok, tu relâches mais doucement. Okay. Pareil de l'autre côté. Faut qu'on arrive à se gérer, parce qu'avec les devoirs, le soir, c'est des fois compliqué. Mais les profs, ils s'arrangent quand même pour qu'on ait peu de travail, donc c'est bien. Il y a une prof d'anglais, si on a besoin en anglais, et il y a une prof de mathématiques aussi, si on a du mal. Pendant l'entraînement, si on a besoin un peu d'aide au niveau des cours, on a Mathéo Boeas qui nous relance et qui nous aide pour les devoirs. Si on a besoin de lui, on fait avec lui et on loupe un temps de séance. Et sinon, on a le choix, on peut aussi le faire tout seul. Je trouve que y a une bonne cohérence entre l'entraînement et l'école, parce que j'arrive bien à gérer les deux. Fléchir un peu plus les jambes. Bien. On fait un travail collectif et en même temps un travail individuel. On insiste beaucoup sur le travail individuel parce qu'aujourd'hui, nous on considère que les jeunes du pôle, ils peuvent beaucoup avancer avec ce type de travail. Donc nous on fonctionne aussi au panier de balles, donc on fait beaucoup de paniers de balles pendant les séances d'entraînement. Comme aujourd'hui on est 2 entraîneurs sur le pôle espoir, moi et le responsable Xavier. Et chaque enfant il a aussi une fiche individuelle pour améliorer son système de jeu pour la personne même. Donc on insiste beaucoup sur ce type de travail. Et elle est établie en fonction des points faibles et points positifs, points forts de chaque joueur. Donc en début d'année, on se réunit et en même temps avec Fabrice Davis qui est le CTL du Pays de la Loire et on essaie d'établir les points communs pour synthétiser cette fiche individuelle. Le Sens est un établissement scolaire qui est spécialisé dans l'accueil des sportifs de haut niveau. Il adapte son enseignement à ces sportifs de haut niveau. L'idée pour nous, c'est en lycée général, en lycée technologique, en lycée professionnel et en collège, de faire en sorte d'accompagner la réussite dans le double projet sportif et scolaire. Les avantages pour les pongistes, comme les autres élèves sportifs de haut niveau, c'est d'avoir un cadre adapté à la pratique du sport de haut niveau. Ici, ils sont dans des classes avec des effectifs réduits, pas plus de 8 élèves par classe, donc ils sont tous bien pris en compte. L'idée, c'est de pouvoir aussi accompagner leurs
leur performance sportive en faisant en sorte qu'ils bénéficient d'un emploi du temps aménagé, c'est-à-dire qu'on permet tous les jours, bien sûr, d'avoir un temps scolaire qui favorise aussi un temps assez long et assez important sur la pratique sportive. L'idée, c'est aussi de leur permettre, notamment lorsqu'ils sont en compétition, parce qu'il peut y avoir des départs sur des périodes assez longues, de bénéficier d'un temps d'accompagnement, de bénéficier d'un temps de suivi et de bénéficier aussi des cours et du rattrapage de devoirs qui leur permet d'avoir une scolarité totalement adaptée. L'état d'esprit pour entrer dans le pôle espoir, c'est avant tout d'avoir envie de progresser, d'atteindre le haut niveau. Voilà, donc tout est mis en œuvre avec le pôle espoir pour pouvoir donner un maximum de chance, en tout cas aux jeunes sportifs, sans oublier le scolaire. Tout d'abord avec un nombre d'intervenants sur le pôle conséquent, donc 7 relanceurs qui vont se situer d'un classement entre numéro 80 et numéro 400. Pour apporter un peu de qualité sur nos séances. On a aussi sur le médical le docteur Jérémy Laurent et un kiné Pierre Bezard qui sont présents toutes les semaines, voilà, pour gérer le quotidien. Donc la grosse pathologie des jeunes aujourd'hui, des jeunes pongistes, c'est les problèmes d'épaule. On trouve beaucoup de problèmes à l'épaule, avec notamment à cause du top spin coup droit, on a une épaule qui est régulièrement vers l'antérieur. Ça va créer des conflits au sein de l'épaule et donc du coup on intervient beaucoup chez les jeunes sportifs sur cette épaule. Là j'essaye de mobiliser un peu la tête de l'humérus qui est une partie de l'épaule dans l'intérêt de lui redonner de la mobilité et de la postérioriser légèrement. J'interviens régulièrement pour suivre les jeunes, que ce soit en prévention secondaire, donc suite à une blessure, ou en prévention primaire, c'est-à-dire essayer de détecter le plus tôt possible un jeune sportif qui est susceptible de développer une pathologie quelconque afin d'éviter cette pathologie-là et d'agir en amont de celle-ci. Dès septembre, en fait, l'objectif était de repérer les morphotypes, donc les sujets sportifs à risque, à travers leurs gestes, leurs marches, leur façon de jouer et ainsi du coup réaliser un examen statique afin de voir les légers troubles qu'on peut trouver chez différents jeunes aujourd'hui. On s'entraîne au quotidien 17 à 20 heures par semaine en fonction des groupes, mais c'est aussi 44 jours de stage à l'année, ce qui représente un volume quand même conséquent à l'année puisqu'on dépasse les 1000 heures d'entraînement à l'année. Le niveau sportif est important. En règle générale, on a des athlètes qui rentrent au pôle qui ont un niveau national minimum au critérium fédéral. Mais il est arrivé de rentrer des jeunes qui avaient un niveau régional, mais avec un vrai projet sportif, ce qui nous semble être le plus important. Sur ces 4 dernières années, avec la 5e qui est en cours, donc on a obtenu 14 médailles sur les Open avec 3 athlètes différents. 4 médailles en individuel au championnat de France jeunes, plus 6 en double. Et également 3 médailles au championnat d'Europe. Ces 3 médailles, on les doit essentiellement à Océane Guinel, qui a eu une médaille d'or et 2 médailles d'argent. Le pôle espoir Pays de la Loire m'a permis d'atteindre le pôle France de l'INSEP. Les entraîneurs ont beaucoup donné pour moi et l'INSEP est un gros objectif pour moi. Et le pôle espoir m'a permis de me construire, tant sur le plan pongistique que sur le plan physique. Ça m'a permis de prendre beaucoup de maturité parce que j'étais encore jeune là-bas quand je suis rentrée. Voilà, j'étais encore jeune, je n'avais pas vraiment en tête le haut niveau et c'est là que j'ai compris que je voulais vraiment faire du haut niveau et voilà. Et donc j'ai vraiment commencé à m'entraîner vraiment sérieusement là-bas. Je suis entrée au pôle espoir parce qu'au départ j'avais envie de m'entraîner encore plus. Avant, j'étais au club de la Saint-Médard de Doulon. Je faisais 3 entraînements par semaine. J'avais envie de m'entraîner encore plus et de progresser encore plus. Du coup, c'est pour ça que le pôle espoir, ça m'a attiré. Le pôle espoir, ça représente pour moi un grand avenir professionnel et pongiste pour aller le plus loin possible et progresser. De tout ce qu'on fait à l'entraînement, il faut se donner les moyens aussi de le faire. De s'entraîner à fond tous les jours, de respecter les règles et de se donner les capacités pour réussir. J'espère progresser ici, d'atteindre le plus haut niveau, puis après de continuer dans la carrière de pongiste. Mon quotidien, c'est m'entraîner beaucoup et jamais lâcher dans ce que je fais.